Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois pour votre guidance du 15 août, du 15 au 31 août. Le général, le pro, le sentimental, la carte conseil, la carte défi conseil défi et énergie pour votre mois, bien sûr, enfin pour votre quinzaine, pardon. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur une guidance générale, donc je canalise le maximum d'informations, mais peut-être que ça ne vous parlera pas, donc il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez regarder vos signes complémentaires pour préciser votre guidance, voire peut-être qu'ils vous parleront davantage. Donc votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus, qui est très très intéressant vraiment à regarder, donc n'hésitez pas. En tout cas, bienvenue à vous, je suis contente en tous les cas de vous accueillir et j'espère que vous avez la forme. Merci de votre présence les Sagittaires, de votre bienveillance, de vos likes et de vos partages, ça fait toujours très plaisir et de vos gentils commentaires. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez le lien directement sous votre vidéo juste là-dessous. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas. Allez, on y va. Pour votre quinzaine d'août, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, les amis? On a l'impasse. On vous dit de réfléchir et de rediriger votre énergie. On vous dit que vous êtes face, pour certains, à un mur. Et que vous avez un besoin de voir les choses sous un angle ou un axe différent. Vous allez être face à quelque chose qui, pour moi, sur cette quinzaine, vous obligera à faire les choses d'une manière différente, à voir et avoir un point de vue différent et de réfléchir à la manière dont vous pouvez avancer. Ok, c'est intéressant. Alors, quel est le petit conseil que je peux vous apporter, les Sagittaires? Il se peut aussi que vous avez un besoin de prendre du recul parce que le chemin que vous avez peut-être emprunté vous met face à une dualité, vous voyez. Qu'est-ce qu'on vous conseille? La grande aventure. Prenez un risque et prenez des initiatives. Mais il y a vraiment ce besoin, vous voyez, de sortir de choses classiques. Il y a des choses inattendues qui arrivent pour vous. Et il y a aussi un besoin de prendre les choses dans un angle différent. J'ai l'impression qu'on vous demande d'être audacieux sur cette quinzaine et de vous lancer dans la grande aventure. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a traversé des ponts. On vous dit c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Clairement, vous allez pouvoir basculer sur de nouvelles choses dans votre vie parce que vous êtes confronté à quelque chose qui vous oblige à cela. En fait, vous avez quelque chose qui se met devant vous, littéralement, peut-être ces derniers temps ou dans cette quinzaine-là, et ça vous oblige à sortir de vos habitudes, à tenter des choses, à prendre des risques et des initiatives pour certains, et ça vous emmène à une guérison, une réparation, une libération. Il y a quand même une traversée pour vous assez importante, donc c'est pas anodin, votre jeu, il est hyper inspirant, je trouve, là. Allez, on regarde le général avec l'oracle de Yoli Lune qui me l'a gentiment envoyé. Je vous mettrai en dessous de la vidéo les jeux que j'utilise et je vous mettrai son lien si cela vous intéresse parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Donc pour ceux si vous tape à l'œil, traînez pas parce qu'elle en a vraiment plus beaucoup. Allez, on y va. Qu'est-ce que son joli oracle a à vous dire, les Sagittaires? Alors, tout. Projet avancé. Il y a une envie de pouvoir faire les choses d'une manière différente, mais vous avez envie d'aller dans cette évolution, les Sagittaires. On est dans l'amitié. Alors, est-ce qu'il y a une amitié dans l'impasse? Est-ce qu'il y a un projet avec une personne autour de vous? Est-ce qu'il y a un apaisement par rapport à une personne également autour de vous? On voit que vous réfléchissez à certaines choses, mais vous avez un besoin de vous libérer de quelque chose qui vous contraint, dans lequel vous vous sentez limité et bloqué.
Ça peut être avec les liens que vous avez, que ce soit amical, familial, sur un lien amoureux aussi éventuellement. Il y a la méditation. On vous dit de prendre du recul par rapport à une relation. Oh, et on a la chance qui vous sourit. Ça, c'est très chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit? Festivité, le temps, la séparation et le puzzle. En dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez, je vous allume un peu plus de lumière. Hop là, voilà. Je sais pas si vous allez le voir, mais moi j'y vois mieux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends soin de mes yeux, sinon je n'y vois plus rien. Pour certains, il est question d'un apaisement par rapport à des liens amicaux, des liens familiaux, aussi au niveau professionnel. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous oblige à faire un changement par rapport à une séparation, par rapport à une relation. Soit vous ne trouvez plus votre place dans une relation, quelle qu'elle soit. Comme je vous ai dit, ça peut être général, donc dans le général, ça peut être pro, ça peut être sentimental, amical, familial. J'ai l'impression que vous avez du mal à trouver votre place et vous avez du mal à vous réjouir de quelque chose. Et pourtant, vous allez basculer sur du renouveau. Je ressens que il y a ce besoin de pouvoir comprendre certaines choses. Vous essayez d'apaiser votre mental. Vous essayez aussi peut-être de comprendre une séparation, une cassure, un lien qui n'était peut-être pas évident ou qui n'était peut-être pas bon pour vous. Il y a cette envie de partir, de se sentir à sa place, de se sentir beaucoup plus dans le calme. Ça peut être en lien à une séparation sentimentale pour certains. Est-ce que les gens se liguent contre vous pour cette séparation? Et vous, en fait, si, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste entre vous et les gens, en fait, ne croient pas en votre relation, ou est-ce que les gens sont contre votre relation et ont un point de vue négatif par rapport à ça? Quoi qu'il en soit, vous cherchez l'apaisement. Vous trouvez l'apaisement sur cette quinzaine et vous faites des projets qui vous emmènent à quelque chose qui vous apaise. Maintenant, on a quand même la méditation. La méditation, donc on est dans une phase calme, alors que là, on vous dit malgré tout de prendre des initiatives. C'est comme si vous étiez peut-être dans quelque chose d'assez linéaire et qu'on vous demande de saisir des occasions, de prendre des opportunités, de tenter certaines choses. Les Sagittaires, pour justement vous permettre vraiment une forme de lâcher prise dans votre vie. Pour certains, il y a une tente de guérison d'une séparation, bien sûr, qui va laisser place à un apaisement et à de nouvelles rencontres. Et pour d'autres, c'est un projet que vous vouliez faire aussi, mais qui peut-être met plus de temps et donc du coup, c'est compliqué. Alors, on va aller creuser tout ça. J'ai fait tout tomber. C'est bon, j'ai tout ramassé. J'ai fait des bêtises. Alors, attendez que je les remette dans l'ordre. Que j'ai fait des bêtises. Voilà, c'est bon. Allez, on regarde du coup au niveau professionnel. Bon, visiblement, vous avez envie de laisser tomber quelque chose. Le jeu, c'est la première fois qu'il s'écroule comme ça. Allez, au niveau professionnel, on mélange un petit peu. Pour vous. Alors, pour le professionnel, pour vous les Sagittaires, pour cette quinzaine du 15 au 31 août 2024. Allez, on vous parle d'un sacrifice par rapport à des projets. Vous gardez, vous investissez quelque chose aussi, j'entends sur le plan matériel et financier. Je sens qu'il y a des sacrifices que vous êtes en train de mettre en place. On a le pardon. On a le pardon sur l'amitié. Pardon sur les sacrifices. Il y a une prise de conscience. Je vous dis, il y a une lâcher prise assez importante. La naissance. Et le questionnement. Le point d'interrogation. Pardon, je vais l'avoir enroué. Je suis un petit peu maladoune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez besoin d'une élévation, ça c'est certain. Vous êtes sur une prise de conscience. Vous posez beaucoup de questions. Vous avez envie, pour certains, vraiment de faire autre chose ou entreprendre des projets
totalement différent. Ça peut être carrément partir d'un boulot et tenter autre chose. Ça peut être carrément partir du continent, faire autre chose aussi. Il y a vraiment cette envie de pouvoir se libérer d'un poids et d'un fardeau. Il peut y avoir un projet un peu empoisonnant comme ça, où on vous dit que voilà, vous investissez beaucoup, mais peut-être que vous arrivez aussi au bout de l'impasse, au bout d'un chemin, et on vous dit que soit pour certains, vous avez envie de complètement changer de trajectoire au niveau pro, soit pour certains, vous avez envie de d'être audacieux pour sortir d'une impasse, pour sortir d'une situation qui est comme ça, latente. On est sur quelque chose d'apaisement, etc. Donc ça c'est bien par rapport à votre mental. Mais au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est un peu plus latent. Donc après, ça peut être aussi parce que, bien sûr, on est en août, donc il peut y avoir des vacances. Donc pour certains, ça peut être emmené par rapport à vos vacances, mais pour d'autres, c'est aussi quelque chose qui est très platonique. Vous voyez, il y a une forme d'ennui, c'est répétitif, c'est redondant, etc., etc. Donc il y a cette envie, pour certains, de mettre un grain de folie dans votre travail. Vous avez aussi peut-être été mis dans des difficultés. Donc il y a un besoin d'équilibrer quelque chose, autant sur le plan financier que matériel que professionnel. Vous allez vous protéger et la loi vous protège. La justice va vous protéger. Vous allez être dans l'égarement par rapport à quelque chose qui a été dans l'échec aussi. Il y a une prise de conscience et vous devez aussi vous pardonner aussi certaines erreurs ou certaines problématiques du moment où c'est fait, voilà, il n'y a pas eu de choses malveillantes derrière. Vous allez avoir une opportunité pour certains. Il y a une opportunité par rapport aux professionnels, une élévation. Il y a quelque chose qui vous relie aux enfants. Ça peut être un désir d'enfant, ça peut être une garde parce que vous élevez un enfant, ça peut être dans votre professionnel et on a la justice aussi qui ressort. Il y a une envie aussi de peut-être mettre certaines choses dans l'administratif, les papiers, quelque chose dans l'ordre. C'est comme si aussi pour certains vous deviez peut-être une somme d'argent ou conclure quelque chose au niveau administratif, parce que tant que ça c'est pas mis en place, vous n'arrivez pas à concrétiser ce projet. Pour certains, vous êtes dans la naissance de ce projet, et tant que vous n'avez pas ce retour, vous avez la sensation que ça avancera pas et que ça va pas se faire en fait, vous voyez. Chaque chose en son temps, les amis, mais en tous les cas, vous allez sur une élévation parce que on vous dit vraiment prends un risque, prends l'initiative de faire les choses. N'ayez pas peur. Il y a vraiment quelque chose dans le mental où vous êtes en train de lâcher peut-être des peurs, des blocages, effectivement, et donc du coup, ça vous permet enfin de concrétiser vos envies, vos rêves. Au niveau sentimental, alors, on vous parle d'une ouverture, de la famille, de la distance. Au niveau sentimental, pour vous, les Sagittaires. L'échec qui revient, ok. Sexualité, jalousie, fécondité et chance encore qui vous sourit. La fécondité qui revient. Allez, il y a une opportunité dans laquelle vous allez évoluer. Il y a quelque chose qui est favorable par rapport à vous. Ça peut être une élévation dans le cadre de la famille. Ça peut être une proposition de vivre ensemble, une ouverture par rapport à la famille, peut-être l'arrivée d'un enfant, une famille recomposée ensemble. Ça peut être des mariages, ça peut être une situation dans laquelle vous avez envie de vous engager et de l'engagement, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup parler autour de vous. Il y a aussi des choix à faire entre une relation et peut-être une amitié ou une personne qui est peut-être assez jalouse et possessive. La personne, ça peut être homme ou femme, hein, bien sûr. On vous dit que c'est quelqu'un aussi peut-être qui est, comment dire ça, qui est, c'est pas le mot, envahissant, mais un petit peu. C'est un peu la vibration que j'entends ce mot envahissant. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui est peut-être un peu envahissant ou un peu sur vos côtes. Et ça vous plaît pas.
en fait. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de temps à vous, vous avez besoin de moments où vous vous sentez apaisé parce que sinon, vous vous sentez très vite peut-être dépassé ou envahi, tout simplement. Envahi. Vous faites certains projets, mais vous avez aussi un besoin de distanciation, vous avez un besoin de liberté. Et ça, c'est vraiment fondamental pour vous, les Sagittaires, cette notion de liberté. C'est hyper important, vous ne supportez pas être confiné et être retenu dans une relation. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place de nouveau aussi par rapport à la famille. Donc il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui vous élève au niveau familial. Ça peut être aussi par rapport à des frères et sœurs. Il peut y avoir quelque chose qui vous lie à la famille. Il y a un projet peut-être que vous avez aussi envie de faire ensemble, en famille. Et on vous dit qu'il y a vraiment une possibilité de renouveau et on a la chance qui vous sourit. Donc il peut y avoir de nouvelles relations. Ça peut être aussi un temps que vous allez passer avec la famille. Ça peut être aussi une personne peut-être que vous allez entendre autour de vous, peut-être qui est jaloux et jalouse de vous, de ce que vous avez, de votre vie de famille, de ce que vous pouvez avoir dans votre vie, hein, clairement, que il ou elle n'a peut-être pas. Ça peut être quelqu'un aussi d'un peu excessif dans son caractère et qui peut être très vite, j'entends ce mot envahissant, depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui doit être envahissant ou qui se sent envahi, ou qui est envahi par ses propres émotions aussi. Mais là, il y a vraiment un besoin de se libérer. Hein. Il y a une toxicité aussi dans la relation en elle-même. Il peut y avoir une relation où vous craignez une infidélité, où il y a quelqu'un qui est énormément dans la séduction. Et donc, du coup, vous avez peur que dans cette relation, si c'est une nouvelle relation, au vu du comportement de cette personne, peut-être que vous avez peur que cette personne aille voir ailleurs ou ne vous soit pas fidèle. Parce que cette personne est dans la séduction et aime bien vous rendre jaloux ou jalouse. Vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même un petit peu dans cet esprit-là pour certains. En tous les cas, c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que vous, en fait, à un moment donné, vous allez essayer de tenter de donner, enfin, d'expliquer les choses, etc. Mais à un moment donné, si vous êtes dans l'impasse et la personne ne comprend pas, vous resterez pas. Ou si cette personne vous fait le mal, ou vous trompe, ou n'est pas honnête avec vous, vous allez clairement passer à autre chose. Clairement. Après, pour certains, il y a une possibilité voilà, de projet familial. Un projet familial qui va mettre un peu plus de temps, qui va rencontrer peut-être un petit blocage. Vous allez remettre en question certaines petites choses, mais encore une fois, on est quand même sur une guérison, une réparation, une grande aventure, la chance qui vous vient en conclusion. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est favorable, mais qui met juste un petit peu plus de temps. Donc, il y a besoin de prendre le temps aussi de faire évoluer les choses pour ne pas vous mettre dans du stress. Parce que sinon, vous pouvez, par la longue, avoir des relations toxiques. Ça peut être aussi dans l'amitié. C'est ce que j'entends. Pour certains, vous avez ouvert la porte à une amitié toxique. Il y a une personne toxique. Je vais entendre cette phrase. Que vous pardonnez, mais qui est toxique. Qui dit des choses, qui pique, qui est toxique. Clairement. Je ne peux pas vous dire plus que ça. C'est vraiment ce que j'entends là pour le coup. Donc si c'est ça, vous prenez aussi conscience que vous allez peut-être mettre un temps, un recul à cette personne-là parce que vous savez que ça n'ira pas dans le temps avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un de nocif en fait, de négatif en fait. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire votre petit retour, ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait plaisir, ça me soutient énormément. Et pour, bien sûr, si vous avez besoin de moi, je vous répète, vous avez sous la vidéo le lien direct de mon site Les Anges et leurs perles. Donc si vous en ressentez le besoin, je suis là avec grand plaisir. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous souhaite
un bon 15 jours d'août, une bonne quinzaine d'août. Je vous souhaite le meilleur et surtout le plus important, prenez bien soin de vous. Bye!